Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais jeter un premier coup d'œil à l'action Etsy, donc je vais vous dire si c'est une action qui peut m'intéresser. Et donc c'est parti. Alors voyons voir, donc pour le business model j'ai checké juste avant, donc il y a 72% des revenus d'Etsy qui viennent qui sont dans la catégorie Marketplace Revenue, et il y a 28% dans la partie service. Donc ça, qu'est-ce que c'est? La partie marketplace, c'est en gros un pourcentage sur les ventes. Donc pour rappel, au cas où, si tout le monde ne connaît pas Etsy, c'est un site qui permet à n'importe qui de vendre ses propres créations. Donc en général, ça peut être des bijoux, ça peut être je sais pas, des décorations, etc., etc. Et donc n'importe qui peut créer sa boutique dessus. Et Etsy prend simplement un certain pourcentage, je sais plus combien, un pourcentage sur les ventes. Donc ça, c'est pour la partie Marketplace Revenue. Et la partie Service Revenue, c'est si par exemple, en tant que vendeur, on demande à ce que nos produits soient mis en avant. C'est ce genre de service-là. Donc déjà, la première question que je me pose quand je me demande si je veux investir dans une entreprise, je me demande est-ce que la boîte elle est plutôt sur une bonne tendance long terme? Est-ce qu'elle va dans le sens de l'histoire? Ou est-ce que au contraire, je pense qu'elle est vouée à décroître, voire à mourir à l'avenir? Pour Etsy, je pense qu'on est clairement dans le premier cas, puisque concrètement, ils permettent à n'importe qui de créer leur business en ligne et de vivre de leur propre création. Donc je pense qu'on fait difficilement plus actuel. Ça peut aussi être un bon moyen pour des personnes qui ont des personal brands, donc des créateurs de contenu, de monétiser leur contenu, donc en vendant leur propre création et en faisant la promotion justement via leur contenu. Donc voilà, pour moi je suis ultra positif sur la tendance long terme sur laquelle ils sont. Et globalement, de toute façon, tout ce qui est à base de e-commerce, tout ce qui bénéficie de la créateur économie, tout ce qui permet aux gens de créer des business en ligne, etc., je serai toujours très positif sur l'avenir de ça. Donc pour moi, ça c'est déjà une première partie qui est validée. Maintenant, on va regarder au niveau des finances de l'entreprise, comment ça se goupille. Donc on voit que niveau qualité, à première vue, ça a l'air d'être une boîte de très bonne qualité, donc on va aller vérifier un peu ça. Donc on a d'abord la croissance moyenne sur les 5 dernières années. On voit qu'ils ont eu 42% de croissance par an en moyenne. Donc c'est beaucoup, on peut aller vérifier. Et ils ont eu un gros boost avec le Covid. Donc tout le monde était chez soi et tout le monde s'est mis à vendre des trucs sur Etsy, j'imagine, et à acheter dessus. Donc ils ont eu un gros boost et ils ont quand même réussi à continuer à avoir des très belles croissances sur les années suivantes. Donc niveau croissance du revenu, c'est parfait, c'est le genre de courbe que je recherche. Enfin, c'est même très élevé. Ensuite, pareil, mais pour la croissance du free cash flow. Donc on va aller regarder le free cash flow. Là, c'est un peu moins clair, donc on voit que c'est une boîte qui est rentable depuis pas si longtemps. Donc ils sont rentables depuis 2017, ça fait maintenant 6 ans. Et ils ont évidemment un gros saut de free cash flow pour 2020. Et depuis, c'est plutôt une stagnation. Donc ça, typiquement, si à la fin là, de mon analyse, je décide que c'est une boîte qui m'intéresse, il faudra que j'aille voir du coup pourquoi cette stagnation du free cash flow. Est-ce que c'est quelque chose dont il faut s'inquiéter ou pas? Que ça peut être compréhensible quand on fait un tel saut en un an, qui est ensuite une stabilisation. Mais en tout cas, c'est un point qu'il faut aller vérifier après en allant lire les rapports annuels, etc. Mais en tout cas, à première vue, ça a l'air positif. Le ROE, donc la capacité de Etsy à bien réinvestir son argent. Donc 32%, c'est très bien. Ensuite, au niveau de la dette, ils ont une dette qui est totalement gérable. Donc ils peuvent la rembourser en 2 ans et un peu moins de 2 ans et demi. Donc je recherche des entreprises qui peuvent le faire en moins de 3 ans, donc ça me va. Ensuite, le nombre d'actions en circulation. Donc je veux qu'il soit pas en hausse pour pas se faire diluer et aussi pour pas avoir un free cash flow par action qui croît moins vite que le free cash flow. Donc on va aller vérifier. Et là, donc ouais, effectivement, c'était une moyenne sur le chiffre que je viens de montrer, c'était sur les 5 dernières années. Mais si on regarde un peu plus large, on voit que c'est pas si évident. Donc ils ont émis pas mal d'actions en 2015-16. Et après, en fait, ils n'ont fait que émettre des actions et donc que diluer leurs actionnaires. Donc ça veut dire que si vous étiez actionnaire, je sais pas, en 2015, la part de l'entreprise, donc la part d'Etsy que vous possédiez, elle a bien diminué jusqu'à 2021. Parce qu'on a quand même là 25% de croissance du nombre d'actions, ensuite 7%, 4%, moins 1, plus 8,5, plus 7,50. Donc c'est vraiment une grosse dilution. Donc ça, c'est un problème. Et par contre, on voit qu'ils ont racheté beaucoup d'actions, 13% en 2022. Donc d'ailleurs, on peut aller peut-être regarder en trimestriel du coup pour voir ce qu'ils font ces derniers trimestres, parce qu'il manque le dernier trimestre 2023. Et c'est pas très positif puisqu'on a vu que fin 2022, ils avaient 126 millions d'actions. Et on voit qu'ensuite le trimestre suivant, on est passé à 144 millions, donc ils ont augmenté de 14%. Et ensuite, ils ont
Ils ont recommencé à en racheter un petit peu, mais donc on a encore une hausse du nombre d'actions. Ça a peut-être un lien avec les rémunérations en actions, les stock-based compensation. Donc ça c'est à vérifier, pareil, si je décide d'aller étudier la boîte plus en profondeur. Mais voilà, globalement, l'aspect rachat d'actions, c'est moyen, c'est pas validé pour moi. Pour l'instant, c'est le seul point vraiment négatif que je vois sur la boîte. Ensuite, mon dernier critère de qualité, c'est la marge du free cash flow. Donc en moyenne sur les 5 dernières années, ils ont 29%, donc ça c'est des très belles marges. C'est pas trop étonnant quand on voit leur business model. Et depuis qu'ils sont rentables, c'est des marges qui sont assez stables, entre 25 et 30% en gros, avec une explosion en 2020, mais ça on peut considérer que c'est une anomalie. Donc c'est des très belles marges, donc ça c'est validé. Donc globalement, niveau qualité, c'est globalement bien validé. Il y a un sujet à éclaircir sur l'évolution du nombre d'actions. Donc il faudrait voir si on trouve des infos sur ce qu'ils décident de faire à l'avenir et pourquoi cette augmentation du nombre d'actions encore en début d'année là. Mais sinon, tout le reste est bon pour moi. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est une valorisation approximative. Donc là, on a le free cash flow des 12 derniers mois, free cash flow par action, donc 4,97$. Alors on va regarder quelles estimations justifieraient le prix actuel, donc qui est à 71,86$. Donc pour une boîte comme ça, un multiple de valorisation price au free cash flow classique, on va mettre 20, et on va jouer sur le niveau de croissance pour arriver aux 71$, sachant que moi je regarde toujours la barre ici des 13%, donc c'est-à-dire que je veux savoir à quel prix il faut que j'achète l'action pour obtenir une performance annuelle de 13%. Pourquoi 13%? Parce que déjà, vu que je fais du stock picking, je veux faire une meilleure performance qu'un ETF S&P 500. Et historiquement, un ETF S&P 500, c'est 10% par an. Donc j'ai envie de faire plus que ça. Et aussi parce que en cas d'erreur d'analyse, ou même en cas de pas d'erreur d'analyse, mais au cas où le futur se passe d'une manière que j'aurais pas pu prévoir, ça me permet d'avoir une marge de sécurité. Donc je me concentre sur les 13%. Et pourquoi pas plus, parce que sinon il y a aussi un risque de jamais investir. Donc je pense que c'est un bon juste milieu. Et sachant que si on prend en compte les intérêts composés, une différence de 3%, ça fait vraiment une différence qui est absolument énorme. Donc là on est encore trop haut, on va mettre 6, et en gros peut-être 5.5. Voilà, donc si à partir du free cash flow par action actuel de 4,97$, Etsy a une croissance annuelle moyenne de son free cash flow par action de 5,5% par an pendant les 10 prochaines années, et que dans 10 ans, elle est à un multiple price to free cash flow de 20. Pour faire une performance de 13% par an, il faudrait que je l'achète à 73$. Donc ça me paraît être des estimations qui sont très raisonnables. Donc je pense qu'il y a potentiellement une opportunité sur Etsy. La boîte a l'air comme ça à première vue sous-évaluée. On va regarder vite fait le cours de l'action. Et alors ouais, on voit qu'avec le Covid, elle était montée à 300$. Et depuis, elle s'est pas vraiment reprise. Donc là, il y a deux options. Soit c'est justifié, et j'en connais pas la raison, soit c'est une belle opportunité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais noter dans ma to-do list d'aller étudier la boîte plus en détail pour pouvoir prendre une décision sur si j'investis ou pas. En plus, je vois que son market cap, il est de seulement 8,6 milliards. Donc là, pour le coup, on peut se dire qu'elle a un gros trajet de croissance qui est encore potentiellement devant elle. Potentiellement, il y a moyen de faire un x10, voire même peut-être un x100 à plus long terme. Donc ouais, c'est un cas que j'ai envie d'aller étudier plus en détail. Donc je vais essayer de faire ça peut-être ce week-end au mieux. Et évidemment, quand j'aurai un verdict, je ferai une vidéo là-dessus. Et pour finir, si vous voulez être prévenu du site d'analyse d'action que je suis en train de développer, qui permet de gagner du temps en voyant en un coup d'œil si une entreprise est de bonne qualité, avec aussi la possibilité de faire la valorisation justement pour éviter de surpayer une action, et puis aussi avec la possibilité de consulter les 3 documents financiers sans avoir à aller les chercher dans les sites de relations investisseurs, etc. Et avec aussi la possibilité de visualiser de manière graphique chacune des données disponibles, ainsi que le business model des entreprises. Vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!